Pour son avant-dernière manche de la saison 2025, la Lamera Cup retrouve l'Hexagone pour les 12 heures de Dijon, sur un circuit mythique ayant accueilli quelques-unes des plus belles empoignades de l'histoire du sport automobile. 12 heures de compétition sont au programme du meeting, de quoi ravir nos fous du volant. Véritable porte d'entrée au sport automobile pour des pilotes amateurs en quête de sensations, la Lamera Cup est également un tremplin vers le haut niveau. Vincent Piquet et Thomas Boust, respectivement au volant de la 15 Racetrack Compétition et de la 70 CTF To Be Free, évoluent aujourd'hui en catégorie élite après avoir fait leurs armes en Pro-Am. J'ai commencé la Lamera via en fait des pilotes qui roulaient déjà, qui m'ont emmené en track day. Et puis c'est quelque chose qui m'a plu et j'ai décidé de me lancer donc, en 2021 sur une saison en Pro-Am, à l'époque avec Nicolas Béraud et Gilles Porret. J'ai voulu faire les choses dans le bon ordre. Et à l'époque, donc Nicolas Béraud, qui a une école de pilotage qui s'appelle Racing Stage, m'a convié à faire des essais sur le circuit de Lurcy-Lévy, qui est un circuit école. Et du coup, j'ai fait un an de Lurcy-Lévy, par beau temps, par pluie, par brouillard, voilà, des temps un petit peu différents. J'ai démarré en Lamera en 2022 avec quelques courses. J'avais un ami qui roulait déjà en Lamera depuis un moment et puis qui m'avait dit que c'était très sympa. Donc je suis venu en 2022 à cause de problèmes techniques sur ma Ginetta. Et puis depuis ce moment-là, je suis resté. On ne se connaissait pas et finalement à Portimao, j'ai découvert que Thomas était mon cousin. On a un lien assez étroit puisque sa maman et mon papa sont cousins. Et c'est vrai qu'après Portimao, j'ai reçu un message de Vincent sur WhatsApp ou Messenger. Est-ce que ton papa s'appelle comme ça? Est-ce que vous habitiez à tel endroit? Oui, oui. Ah ok, du coup on est de la même famille. Et on a 2 mois d'écart. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, place au briefing qui lance la première journée de compétition en marge des qualifications. Pour rappel, le meilleur temps de chaque équipage définit sa position sur la grille en course 1, leur second meilleur temps, celle de la course 2. À ce petit jeu, la 61 WRB Racing s'adjuge la 3e meilleure performance de la catégorie Gent. Derrière la 44 Scania by GL Autosport. La pole position revient à la 78 CTF Gustomobile, comme souvent cette saison, et ce, pour les 2 courses du week-end. En catégorie Pro-Am, le top 3 est composé de la 63 Jump Sport Events, 3e, de la 66 CTF Xenitrans, seconde. La 68 RM Concept s'offre les 2 pole positions du week-end, tout en se payant le luxe de signer le 2e meilleur temps absolu, toutes catégories confondues en qualification, synonyme de départ depuis la première ligne en course 1. L'équipage assume ses ambitions. On aurait aimé faire la pole bien sûr parce qu'on est des compétiteurs, mais on est déjà très content de notre performance. Donc là maintenant, ça reste de l'endurance, donc il faut tenir jusqu'au bout. Donc, mais bon, on a un bon équipage, on est une bonne équipe, donc il faut que ça aille au bout et on va essayer d'aller chercher le podium. Enfin, en catégorie élite, la 421 Atrax by Hedonic Racing part en 3e position derrière la 26 3TM 62, l'équipage le plus prompt à dégainer, et la 80 CTF Continental Racing qui signe les 2 pole positions du meeting, une performance à la symbolique toute particulière. Ouais, super, franchement on est hyper contents, 2 fois la pole. Ça nous permet de reprendre des points en plus pour le championnat, donc
c'est top. Ça nous a permis à nous de mettre aussi en avant l'association ce week-end, les hôtesses de l'air contre le cancer. Hier, on a pu organiser des baptêmes pour le personnel soignant de l'hôpital. Donc c'était vraiment top et c'est bien aussi de mettre en avant les gens qui prennent soin de nous tout le temps. Donc un grand big up à la Lamera Cup pour nous en local et c'est vraiment top, quoi. Place à la première course du week-end d'une durée de 4 heures. Dès le coup d'envoi, 5 équipages sont à la lutte aux avant-postes avec la 80 CTF Continental Racing, la 421 Atrax by Hedonic Racing, la 68 RM Concept, la 1 Lotto Leclerc et la 26 3TM 62. C'est cette dernière qui s'en sort le mieux et qui vire en tête. La course est animée et offre de nombreuses bagarres sensationnelles, c'est notamment le cas en catégorie élite où la 3e place se joue entre la 74 CTF Challengers et la 26 3TM 62. Même chose en Pro-Am, où la victoire se joue jusque dans les derniers instants entre la 5 Venom by Hedonic Racing, la 68 RM Concept et la 71 Aston Jet. La catégorie Gent a elle aussi droit à son match pour le gain de la course, il oppose la 44 Scania by GL Autosport à la 78 CTF Gusto Mobile. Fin de journée à Dijon, le drapeau à damier est présenté à tous les équipages sur cette course 1. Commençons par le podium de la catégorie Gent. La 3 Triangle France monte sur la 3e marche et est devancée par la 78 CTF Gusto Mobile, car c'est finalement la 44 Scania by GL Autosport qui s'impose. L'histoire est belle pour Léno Coué, fils de François, pilote en élite, qui participe à 17 ans à sa toute première course en sport automobile. C'est spécial, hein, ça fait spécial comme sensation, surtout que c'est la première fois que je roule en voiture. La première fois que je fais une course de voiture, donc ouais, c'est bizarre et je suis super content. En Pro-Am, la 71 Aston Jet grimpe sur la 3e marche du podium tandis que la 5 Venom by Hedonic Racing s'adjuge la 2e position finale. Victoire de la 68 RM Concept sur cette course 1 de Dijon dans la lignée de leur très belle qualification. Le fait de gagner ici, en fait, ça concrétise un petit peu le boulot un petit peu de préparation qu'on a fait. Puis maintenant, on va essayer d'aller chercher, de ce que j'ai entendu, on veut nous passer en élite. Donc si jamais on nous passe en élite, maintenant l'objectif, ça va être de chercher au moins un podium élite. Et après, pourquoi pas la victoire. En catégorie élite, la 74 CTF Challengers termine 3e derrière la 80 CTF Continental Racing. La 1 Lotto Leclerc ne s'était plus imposée depuis Jarama en mai dernier. Elle retrouve les sommets avec la victoire en course 1 à Dijon. Dur au départ, il y a du niveau. Le niveau se resserre en Lamera, il y a des mecs qui roulent vraiment fort, donc c'est vraiment pas évident. Et on va dire qu'on a vraiment assuré. Anthony, notre stratège, je pense, a pris les bons paris. Et derrière, on a déroulé. Écoute, on gagne avec un peu d'avance, mais la 80 reste accrochée, donc rien n'est perdu. Il va falloir qu'on mette du gaz demain et en espérant la gagner aussi. Après cette première course, on retrouve Vincent Piquet et Thomas Boost qui reviennent avec nous sur leur parcours en Lamera Cup. Dans l'équipe Racetrack, moi j'y suis depuis le début, donc je suis resté fidèle. C'est une équipe où il y a vraiment une bonne ambiance, du sérieux, et puis on avait gagné donc en 2023, donc j'avais aucune raison de chercher une autre équipe. Donc on a de bons résultats, une voiture qui est fiable puisque cette année on finit encore toutes les courses. Moi je suis CCTF depuis le début, pareil, depuis 2021. Au-delà d'une équipe, c'est un peu une famille, hein. Il y a des liens qui se font à travers justement le sport auto qui sont assez importants. Et cette année, donc, on a décidé de se lancer dans le championnat élite. On avait des objectifs un petit peu différents chacun. Yann Stéphane était plutôt sur un top 8-10. Moi, je tapais sur un top 5. J'ai dit, ils vont mettre la barre un petit peu haut. Et puis oui, au final,
sur la plupart des courses, on a vu qu'on avait le rythme pour être dans du top 5, alors top 5, top 6, mais et qu'à des moments, effectivement, on peut se rapprocher puisqu'on a fait un podium à Jarama, on a fini 2e. Puis on se rend bien compte que de toute façon, globalement, le plateau et tous les pilotes progressent assez vite. On a quand même un niveau qui est, je trouve, assez élevé maintenant en Laméra. Dimanche matin, la grasse matinée n'est pas au programme avec une course de 8 heures à effectuer, coupée en 2 parties par une pause d'1 heure à mi-parcours. Comme la veille, la 80 CTF Continental Racing s'élance en pole position de la catégorie Elite, tout comme le fait la 68 RM Concept en catégorie Pro-Am et la 78 CTF Gusto Mobile en catégorie Gent. Le départ de la course est musclé, mais après quelques premières empoignades, c'est bien la 80 CTF Continental Racing partie depuis la pole position qui s'empare des commandes. À mi-parcours, c'est finalement la 68 RM Concept qui vire en tête, place à la pause, qui impose aux concurrents de placer leur voiture sous régime de parc fermé. L'occasion est toute trouvée pour retrouver Vincent Piquet et Thomas Boost qui nous en disent plus sur leur lien entre leurs activités professionnelles respectives et le sport automobile. Avec ma femme, on a une société donc, dans l'industrie, donc on est dans l'usinage de précision et la partie mécano-soudure. Donc l'usinage de précision se fait via des machines à commande numérique avec une technologie de pointe. Donc il faut avoir une équipe soudée, une équipe qui fait attention, qui écoute. Et le sport auto se rapproche un petit peu de ça, puisque pour pouvoir réussir, il faut effectivement du travail, il faut écouter, il faut prendre le temps, il faut mettre les choses dans l'ordre. Et je pense que dans nos métiers, c'est un peu la même chose. Toute mon activité est dans le domaine de l'électricité, donc que ce soit dans l'installation ou aussi dans de la distribution de matériel électrique. Et puis, si je dois faire un parallèle par rapport à cette activité-là, c'est le fait de toujours se remettre en question, un peu comme la course automobile, où finalement il n'y a jamais rien d'acquis. C'est pas parce qu'on peut être champion une année, tu ne peux pas t'endormir, tu vois qu'il faut toujours se remettre en question et c'est un perpétuel recommencement. Chaque week-end de course, c'est ça. Côté où c'est vraiment un échappatoire, c'est vrai que ça fait du bien. Moi, je sais que quand on arrive sur des week-ends de course, la semaine d'avant, je suis quand même assez souriant, je suis très enjoué en général, parce que je sais que je suis en week-end de course, et que la veille, au travail, personne ne me parle parce que j'écoute personne et que je suis juste en train de préparer mes affaires pour partir. Donc, Au restart, la 26 3TM 62 s'envole parfaitement, mais la 68 RM Concept ne la lâche pas d'une semelle. Elle reprend rapidement les commandes de la course. Au sein du team CTF, on ne se fait aucun cadeau en piste. La 70 CTF To Be Free et la 74 CTF Challengers se bagarrent pour le gain de la 3e place du classement général. La première citée prend finalement l'avantage. La joie est totale pour l'équipe puisque sa voiture 80, la CTF Continental Racing, s'impose au terme de 8 heures d'effort. Place au podium de cette course 2. En catégorie Gent, la 9 Triangle Normandie prend la 3e position.
La 78 CTF Gustomobile, comme la veille, termine deuxième. Et comme la veille également, la 44 Scania by GL Autosport s'impose. En Pro-Am, la 11 Jurassic Car by Hedonic Racing s'offre la 3e position derrière la 71 Aston Jet. La 68 RM Concept conclut parfaitement son week-end avec sa 2e victoire du meeting. Sortie gagnante du combat avec sa voiture sœur, la 70 CTF To Be Free monte sur le podium de la catégorie Elite en 3e position. Derrière la 421 Atrax by Hedonic Racing, la 80 CTF Continental Racing, vainqueur à Portimao, s'impose en course 2 à Dijon. Avec cette victoire et la 2e place du samedi pour la 80, ainsi que la double victoire de la 44 Scania by GL Autosport en Gent, le week-end se termine en apothéose pour la famille Coué. Super, j'ai toute la famille qui est là ce week-end, donc c'était le cadeau d'anniversaire de Leno de venir rouler pour une première fois en Lamera, donc non, c'est un super bilan. Voilà, déjà pour Leno parce que j'ai envie de dire c'était presque le plus important pour moi ce week-end, et puis en plus voilà, on gagne, on creuse l'écart au championnat. Première fois je roule sur une Lamera, sur la 44 avec des équipés qui sont trop gentils, qui ont super bien accueilli, qui sont parfaits quoi, et puis ça a marché, on a fait 2 victoires dans le week-end et puis super. Plus qu'une manche à disputer pour terminer cette saison 2025 de la Lamera Cup. La finale se déroulera les 8 et 9 novembre prochains sur un tout nouveau circuit à Séville, au sud de l'Espagne. Les 11 heures de Monteblanco promettent leur lot de surprises pour l'attribution des différents titres.